Salut tout le monde, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. Re-bienvenue dans cette vidéo Q&A partie 2. Donc si tu n'as jamais vu encore la partie 1, c'est ma dernière vidéo où j'ai testé 5 choses à manger, donc du Kraft Dinner et des noodles Pokémon. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus, le Q&A complet, partie 1. Et aujourd'hui on fait la partie 2 où je vais goûter à 1, 2, 3, 4, 6 desserts en vente dans les grandes surfaces. Donc si jamais ça vous intéresse, eh bien restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc avant de goûter à quoi que ce soit de spécial, j'ai aussi le Coke Starlight. Je sais pas si vous l'avez vu passer, une nouvelle bande-annonce. Je n'ai aucune idée à quoi ce Coke peut bien goûter de plus, mais c'est une édition limitée. Donc je me suis dit ça serait cool d'y goûter. Dans le fond, c'est du Coca-Cola 0%. Fait qu'on goûte ça, puis après ça, on start avec une question à manger, une question à manger. Fait que, cheers! Ça sent le Coke 0. Hey, là, je suis pas bonne d'un Coke, mais je vous dirais qu'il est très bon. Il est inspiré de l'espace. Je vous dirais qu'il goûte le Coke 0. Est-ce que c'est juste le packaging? C'est très bon, mais est-ce qu'il y a de plus? Dites-moi ça dans les commentaires parce que moi, à date, ça ressemble pas mal à un vrai Coke. Puis c'est bon. Fait que, on y va. Première question pour cette partie 2 du Q&A. Quel endroit aimerais-tu aller dans ton prochain voyage? Pour cet été, ce qu'on check à date, ça serait quelque chose comme Banff. Donc un espace où on pourrait faire beaucoup de randonnées, / touristes. Fait qu'à date, on regardait pas mal pour les Rocheuses encore, mais plus du côté de la Colombie-Britannique. Sinon, je me suis fait dire que des maritimes, mettons le Labrador, Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, c'était des excellentes places aussi pour faire de la randonnée. Je suis encore en train de faire des recherches, mais à date, ça penche beaucoup pour la Colombie-Britannique, au Canada. Là, goûtons à un petit produit ensemble. Donc, j'en ai acheté 2 de, je sais pas si vous avez revu passer les crèmes glacées du Tim Hortons. Donc ici, on a beignet aux pommes, qui est mon beigne préféré chez Tim Hortons. Et ici, on a le cappuccino glacé, cappuccino au caramel salé. Cappuccino glacé au caramel salé, qui est aussi un de mes préférés. Fait qu'on va y aller un à la fois. Goûtons à celui aux pommes. Moi, je les ai pris chez... Oh, checkez ça, comment c'est cute! Moi, je les ai pris au Walmart. Voyons voir si c'est vraiment... Dans le fond, ça serait pommes et cannelle. J'ai vraiment hâte de voir comme qu'est-ce que ça va donner. Oh, là, il y a comme un chunk. C'est bon, ça. Ok, j'en ai pogné un là, un gros chunk. J'ai pogné une vraie pomme. Ah, c'est bizarre de pogner une pomme. J'aime pas la crème glacée. À date, celui-là est pas mon préféré. Fait avec du lait canadien. Cassonade et cannelle. C'est bon, mais genre pas au point que j'en rachèterais. J'espère avoir plus de... avec l'autre de Tim Hortons. Quel est ton secret pour faire durer ton couple aussi longtemps à un si jeune âge? Effectivement, moi puis Will, on s'est rencontrés à 16 ans, puis on est ensemble depuis ce temps-là, donc on a 24 ans maintenant. On va fêter nos 9 ans en décembre. Je te dirais que notre secret pour faire durer le couple, c'est vraiment
C'est beaucoup, c'est un mélange de beaucoup de choses, dont la confiance, avoir toujours eu confiance l'un envers l'autre, dans peu importe la situation. On s'est toujours fait confiance. Aussi l'honnêteté. On a revu que le nombre de... Les rares fois qu'on s'est menti, ça a été les pires affaires dans notre couple. Fait que depuis ce temps-là, c'est vraiment l'honnêteté à tout prix. C'est vraiment un secret vraiment pour garder son couple en santé. Toujours se dire tout, même si ça peut blesser. Parfois, c'est juste mieux pour surmonter les épreuves. Et aussi, je pense, c'est aussi un compromis entre chaque personnalité, de faire une balance entre ce que lui veut, ce que moi je veux, trouver des compromis, essayer de faire des fois pour lui, après ça pour moi, mais toujours comme être juste et égal dans le couple. Je pense que c'est vraiment ça la clé du succès. Mettons, lui il aime ça gamer, puis moi j'aime ça faire des activités, ben tu sais, je peux pas toujours être obligée d'être avec lui pour les faire, fait que lui il va faire ce qu'il veut de son bord, moi je vais faire ce qui me plaît de mon bord, mais le plus important c'est qu'à chaque soirée, à la fin de la journée, on dort dans le même lit, puis on se retrouve, puis on a du plaisir parce qu'on s'est manqué durant la journée, fait que le soir c'est sûr qu'on va avoir plein de choses à se dire, il va y avoir des beaux moments, puis on va être heureux de se retrouver. Fait que je pense que c'est vraiment ça la clé d'un beau petit couple. Essayons maintenant le cappuccino glacé au caramel salé. J'ai beaucoup plus espoir là, vu que tantôt il était pas fameux là, le pomme là. Bon, il se ressemble encore une fois. Petit drizzle comme ça là. J'ai vraiment confiance là en du café, caramel. J'ai hâte, j'ai hâte. Ouh, si t'as pas un comme là, il y a un gros chunk. Mmm. Mhm. Mhm. This guy is delicious. Ah, il est bon là. Délicieux. Lui, je le rachèterais. Parfait. Il goûte le café, le caramel, le salé. Il y a des petites pépites. Delicious. Delicious. Très contente d'avoir goûté ça. Passons à un prochain. Quels sont tes projets pour l'été? As-tu une destination que tu souhaites visiter? Mon projet pour l'été... Il n'est pas grand chose à part essayer de m'amuser puis de profiter de cette belle été. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de gros projets. Pour l'instant, ça serait de trouver où c'est qu'on va aller en voyage. Fait que la date, c'est pas mal ça mon projet pour l'été. Puis une destination que je voudrais visiter, je pense que ça serait, c'est ça, à date, on tripe vraiment sur la Colombie-Britannique qu'on aimerait aller voir. J'aimerais savoir quelle est la destination favorite au Québec. Et où, quel endroit aimerais-tu visiter? Ma destination favorite au Québec, c'est définitivement... j'hésite entre Rimouski et Charlevoix. Mais je pense que ça serait Charlevoix pour tout le petit charme que cette région a à offrir. Nous, on avait dormi à l'hôtel... C'est quoi l'hôtel qu'on avait? Ah, c'est quoi, coudonc? Je me souviens même pas de l'hôtel qu'on avait dormi, mais c'était vraiment un magnifique hôtel. Non, c'est quoi? Bon, c'est pas grave, pas plus grave que ça, là. Mais en tout cas, définitivement, j'y retournerai, puis je pense qu'il y aurait encore des choses à voir à Charlevoix. Puis sinon, c'était Rimouski pour tous les fruits de mer, puis toute la beauté du Saint-Laurent. Ça aussi, c'était vraiment nice. Goûtons à un prochain produit. J'ai fait cuire des petits biscuits Pit Porry au croque cannelle. Fait que ça va l'air délicieux. Je les ai pris au Walmart. Là, ils sont un petit peu déformés parce que je les ai enlevés de la plaque assez vite pour les manger. Mais j'ai vraiment hâte de goûter ça avec vous.
ça sent divinement bon, fait que cheers! Très bon! Ça goûte beaucoup la cannelle, comme un croque-cannelle. C'est vraiment bon. Je vais les manger. Je trouve ça cool. J'ai juste ça à dire sur ça. J'ai oublié de répondre à la question. Quel endroit aimerais-tu visiter au Québec? J'aimerais essayer le Mont Mégantic, la Gaspésie, proche du Rocher-Percé, ou comme plus en bas, Beige-des-Chaleurs, j'ai entendu des bons commentaires, ou carrément le Saguenay. Ce seraient des petites régions que j'aimerais visiter au Québec. J'aimerais savoir quelle est ta recette de café préférée, exemple Starbucks, quand tu veux te gâter. Ah, je suis tellement facile, genre moi un café glacé au caramel salé. Mettons au Starbucks, là, je vais prendre un cold brew avec pomme de caramel salé avec la sweet corn foam à la vanille. Ça va être comme un café comme ça que je vais triper. Puis au pire, pour me gâter, je vais juste augmenter soit la pompe, genre 2 pompes mettons de caramel salé, puis ou sinon je vais me prendre un plus grand format. c'est genre ça mon style. Ouais, un latte glacé ou un café glacé, ça c'est vraiment mes best là. Je suis assez basic là, je suis pas. Je vais essayer toujours de prendre les nouveautés, mais si mettons il n'y a pas de nouveauté, je vais juste prendre un café glacé à genre. Oh mon dieu, excusez, ça m'a déconcentré le bruit. Fait que ça ressemble à ça. Quelle collaboration sur ta bucket list, comme ta collaboration de rêve, lance ça dans l'univers? Je pense qu'une collaboration de rêve, ça serait vraiment un produit que il pourrait très bien. En fait, ça serait un produit que j'utilise déjà couramment. Donc ça pourrait être comme faire mon propre design de Coco Caribou, donc la serviette à cheveux que je porte. Mettons, décider de de faire un tissu puis de faire une collaboration. Faire ma propre bombe de bain, ça serait sûrement exceptionnel. Je triperais bien raide. Vous savez, je rêve de devenir influenceuse de bain. Fait que ça serait super cool. Sinon, peut-être comme avec une entreprise comme j'aime beaucoup Looky ou nelcreation.ca. Donc, ça serait peut-être de créer mon vernis à ongles. Ça aussi, ça serait écœurant. Ou au final, c'est ça. Fait que, tu sais, comme de quoi de même, là, de quelque chose que j'utilise déjà couramment dans la vie de tous les jours. Ou, puis que je pourrais, comme, intégrer, puis que ça serait facile pour vous aussi d'acheter. Fait que ça serait vraiment des petites. Je suis vraiment pas compliquée là. Tu sais, je pourrais rêver puis dire une collab de rêve, ça serait avec tu sais, quelque chose de bien gros là, tu sais, comme partir en voyage là avec une entreprise, faire un voyage de presse. Mais pour l'instant, je suis comme juste je sais pas, une collab de rêve, c'est ça, c'est genre avoir une entreprise ou faire. Bon, en tout cas, pour moi, une collaboration, c'est surtout beaucoup faire un produit avec mon nom. Mais sinon, mettons, une collaboration de rêve avec des entreprises, je pense que ça serait aussi niaiseux que c'est ça, des entreprises que je fais que j'utilise à tous les jours, qui peuvent bien s'intégrer, puis que ça serait facile à utiliser. Je pense que on va s'arrêter là parce que je vois pas si loin que ça là. Je suis pas tant de même.
est-ce qu'on essaie un nouveau produit? Ben, je pense que j'ai essayé de parler 2 fois. Donc là, on essaie la Aéro aux truffes. Non, pas aux truffes. Aéro truffes au tiramisu. Donc ça, c'est mon abonné Dodo qui m'a offert ça lors de la dernière fois qu'on s'est vu au restaurant. Puis elle m'avait offert ça, puis elle m'a dit de l'essayer. Fait que je l'insère ici tout de suite. Que j'ai bien hâte. Hey, ça dit d'essayer de faire un chocolat, de le mettre dans une mousse au chocolat. Peut-être que je pourrais faire ça. Fait que définitivement, j'adore le tiramisu, j'adore les Oreos. Fait que voyons voir comment ça se passe. C'est bon. Oh. Dans la petite bulle en haut là, c'est comme une crème. C'est vraiment bon ça. Ouais. Vraiment. Je m'attendais à rien, puis finalement c'est vraiment bon. J'aime ça des vidéos de même. On continue. J'aimerais savoir quel est ta plus grand accomplissement de vie jusqu'à présent. Mon plus grand accomplissement de vie. Bon, je pourrais dire assez quétainement que ça serait mon chum puis moi, tu sais, notre couple. Le fait qu'on va faire 9 ans ensemble, c'est définitivement un très grand accomplissement. Mais je pense que aussi un bel accomplissement que j'ai, c'est d'avoir ma chaîne YouTube, tout simplement. J'ai fêté récemment mes 5 ans YouTube, puis je pensais jamais me rendre là. Je savais même pas où c'est que je m'en allais quand j'ai commencé le 5 ans. Puis le fait de ne pas avoir lâché, puis d'avoir pris des pauses, mais d'être revenu, puis de toujours avoir continué, pour moi, je pense que c'est aussi le plus bel accomplissement que j'ai fait, c'est de prouver que même si t'es pas famous du premier coup, ben que tu peux te rendre très loin, puis un jour viendra ton temps. Puis, comme mes proches me disent, je pense qu'un jour, mon honnêteté, puis mon authenticité, puis ma transparence vont payer beaucoup plus que je le pense, puis ça va justement me faire démarquer de plusieurs personnes. Fait que je pense que c'est ça mon plus grand accomplissement à date. Alors, plein de questions. Ok, ta prochaine destination de voyage. Je pense que à date, on s'enligne vers la Colombie-Britannique. Ton restaurant préf de déjeuner, le Frier, pour la variété de nourriture que tu peux trouver, la variété de plats. Je pense que ça sera définitivement le Frier. Bon, ça c'était simple. Goûtons maintenant au... tant qu'à parler de mon 5 ans YouTube, goûtons au Oreo spécial anniversaire de leur 110 ans. Fait que dans le fond, si j'ai compris, c'est un Oreo avec crème vanille et bonbons et une couche aussi de crème au chocolat. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Ok, ouais, c'est ça. Crème vanille d'un bord, puis crème au chocolat de l'autre côté. Ok. Oh, puis sur le top, checkez ça. Paille, plein de petits bonbons sur le top. Ouh là là, super fancy Oreo. C'est vraiment cool. Mais je suis contente que c'est une édition limitée. Parce que ça serait la seule boîte que je m'aurais achetée.
Mais ça fait changement. C'est cool. Plein de belles idées ensemble. Dont les petits brillants sur le top. Mais je suis en amour avec le Oreo mince. Fait que mais c'est une bonne idée puis c'est vraiment cool. Alors, prévoyez-vous aller en vacances cet été? Si oui, quelle destination? Oui, on va aller en vacances. On s'enligne vers des montagnes pour l'instant. Puis, comment vas-tu, ma belle? Ça va très bien. Ça va... pour l'instant, je vous dirais que ma vie est super stable. Tout va bien, la santé va bien, l'emploi va bien, l'argent va bien. Je touche du bois, mais en ce moment, ma table est en vrai bois, ma chaise aussi. Fait que pour l'instant, tout va super bien. Puis mes projets aussi vont très bien, surtout pour ma chaîne. J'ai plusieurs entreprises qui veulent justement m'envoyer des produits. Fait que ils veulent collaborer, ils veulent faire plus de... Je peux faire plus de promotion pour vous, je peux essayer plus de produits aussi pour ma chaîne, ce que j'adore. Ça me permet aussi de découvrir plus de partenaires comme des futurs. Tu sais, j'aime ça travailler avec des entreprises parce que pour moi c'est comme des partenaires d'affaires, genre des amis d'affaires. Je sais pas comment on appelle ça, là, mais j'aime ça comme justement faire de belles rencontres. Puis moi j'adore les entreprises, définitivement. Là, moi un entrepreneur, j'adore ça. Entrepreneuse. Fait que, ouais, fait que pour l'instant, tout va super bien. Mon YouTube va bien. Tout va bien. Tout va bien. Fait qu'on touche du bois. Parce que tout va bien. Quels sont tes projets pour cet été? Voyage, beach, relax, boulot. Oui, un voyage. De la plage, j'en fais pas tant. Je préfère. Dans notre coin, on a 2 plages, mais moi, je préfère comme beaucoup plus juste de l'eau. Genre, juste comme je peux mettre mon paddleboard dans un canal, dans un fleuve, dans un lac. Relaxer, j'espère. Surtout, je pense que je vais recommencer à me lever plus tôt pour aller boire mon café dehors. Puis, prendre beaucoup plus de temps relax justement au bord de l'eau chez les parents à Will, ça j'adore. Puis au niveau boulot, oui, parce que j'ai un gros projet qui s'en vient pour cet été avec le boulot. Puis il y en a un qui va être un projet qui va être à court terme, puis un à long terme. En fait, il y en a un qui va changer l'entreprise, fait que j'ai juste hâte de voir ça. Sinon, quelle est ta race de chien préférée? Est-ce que j'ai une race de chien préférée? Je vous dirais que ça serait sûrement les huskies. En termes de... Pas en termes de caractère, mais en termes de beauté, je pense que c'est vraiment... Ben, attends. En termes de caractère, je pense que ça serait vraiment peut-être un golden. Je trouve que c'est tellement... J'aime ça parce que c'est un chien haut, c'est un chien affectueux, c'est un chien un petit peu avec un caractère très bébé lala, fait que je trouve ça vraiment cute. C'est un chien très bon pour les... autant pour prendre quand même assez reconnu pour prendre des belles marches, sans être trop hyperactif. C'est ça. Fait que je pense que c'est un golden. C'est pas un chien. Je sais pas si j'adore les chiens d'hiver, mais en même temps, sûrement ma race préférée, ça serait peut-être un golden. Pour tout ça. Ouais, parce que en plus, c'est vraiment beau. Ça, c'est comme un gros plus. J'aimerais savoir si tu préfères faire un voyage cet été. Oui. Première question. Je me demandais quel âge avais-tu? J'ai 24 ans. Je suis née le 7 novembre. Je suis 24 ans. Puis dans le fond, cette année, en 2022, je vais avoir 25 ans. Dans 6 mois. Deuxième question, ça fait combien de temps que tu es avec ton amoureux? Ça va faire... Ben, ça fait 8 ans. Aujourd'hui, ça fait... À l'heure où je parle, ça fait 8 ans. Puis notre date, c'est le 21 décembre. Donc, à la fin de l'année, ça va faire 9 ans que j'étais avec dans mon couple, avec Will. Est-ce que tu comptes voyager cet été? Si oui, est-ce que ça va être au Québec? Je vous avouerai que moi puis Will, on aime ça partir souvent comme des 2-3 jours, plus faire un gros voyage par année. Fait que là, on va faire un gros voyage sûrement à la fin de l'été, parce que nos vacances sont plus fin à août.
Puis, mais par contre, on n'exclut pas que on essaierait sûrement qu'on va faire plusieurs petits voyages pour faire des montagnes. Moi, en tout cas, je serais prêt à aller au mont Mégantic, qui est pas si loin de chez nous. Tu sais, il y a plusieurs belles montagnes qu'il faut avant, parce que cet été, on veut faire un voyage de randonnée, mais il faut comme se pratiquer un petit peu avant. Fait que faudrait... c'est ça. Fait que je sais pas si vous avez des recommandations de montagnes à essayer. Mais moi, dans mon coin, il y a juste la montagne de le Mont Rigaud, qui est très petit. Sinon, je sais qu'on avait tout ça. Fait que tu sais, il y a sûrement, mettons, comme le Mont Mégantic, que j'aimerais ça, le Mont Saint-Bruno, le Mont Saint-Hilaire. Il y a des belles montagnes à Sherbrooke. Il y a le Mont Tremblant. Tu sais, il y a plein d'autres belles montagnes de même, pas trop loin, que j'aimerais ça qu'on aille essayer pour se pratiquer à notre gros voyage de randonnée. Quelles sont tes collaborations de rêve? Fait que c'est sûr, j'en ai un petit peu parlé tantôt. Fait que c'est pas mal un produit. Ma collab de rêve, ça serait sûrement comme un produit. T'sais, ou sinon, aussi niaiseux que ma collab de rêve, ça pourrait être carrément de créer la meilleure petite canette au monde. Ça serait écœurant de faire des tests pis tout, pis de créer comme le parfait drink à boire pour l'été selon comme moi. T'sais, mettons aussi niaiseux que mettons moi mon drink préféré là, c'est vodka de canneberge, liqueur de litchi. T'sais, si une entreprise voudrait faire ça avec moi, il me semble que je créerais la meilleure petite canette à ça. Ou moi, c'est les bleuets que je tripe, fait que trouver, faire la parfaite petite canette, ça serait aussi niaiseux que ça serait vraiment ça. Fait que, quelque chose de même. Quelle est ta chanson préférée de road trip? C'est mon sel proche. Attendez, je vais ouvrir Spotify pour vous le dire. Je sais pas si je vous l'ai déjà mis en ligne. Au pire, je peux peut-être la mettre publique, mais j'ai une liste de road trip qui est dans le fond, c'est la liste à mon papa. C'est mon papa, il a ça dans son auto, puis c'est définitivement ça s'appelle le Mustang Car Trip. Fait que tu sais, moi mes tunes préférées, c'est mettons pour un bon road trip là, ça serait Yellow de Coldplay, By the Way des Red Hot Chili Peppers, Every Breath You Take de The Police, Last Kiss de Pearl Jam, And My Place de Coldplay, The Scientist de Coldplay, j'aime beaucoup Coldplay, puis Zombie des Cranberries. Fait que ça c'est fait comme c'est comme une playlist de 30 minutes de tunes qui me font remémorer genre comme mon père m'amenait en Moss. Ben, c'est juste qu'on le fait plus là. Mais mon père, il avait il a encore sa Mustang décapotable, puis là on faisait des road trips. Lui il habite dans Haute-Saint-Sauveur, fait que c'était super beau. Le Saint-Sauveur, Mont-Tremblant, on se promenait, Sainte-Adèle, on se promenait dans ce coin-là avec la Mustang. Donc, essayons le dernier produit de la vidéo, donc des Oreos au gâteau aux carottes. Fait que voyons voir si c'est bon. Parce que la vidéo est assez longue. Hey, ça sent définitivement bon. Fait que ça, je pense que c'est comme leur biscuit golden. Puis un gros chunk de crémage. Il est bon? Il goûte la muscade. Ça goûte vraiment à ça. Ça goûte vraiment le gâteau aux carottes. Ah, c'est cool. Biscuit à saveur de gâteau aux carottes. Crème à saveur de fromage à la crème. Okay. Bon, c'est tout ce qui conclut pour la vidéo. Je voulais pas excéder tout le temps 30 minutes. Parce que ça fait déjà des longs Q&A. Je sais qu'il y en a encore plein à répondre. Au pire, je vais trouver une autre excuse pour vous faire un nouveau Q&A pour une partie 3. Ça vous intéresserait parce qu'il y a beaucoup de questions que j'ai pas répondu. Juste let me know en commentaire. Donc j'espère que tu as vu la partie 1, maintenant la partie 2. Puis si tu veux une partie 3, let me know en commentaire. Ça va me faire plaisir de regarder. Avec peut-être pour faire un petit test de canette d'été comme j'avais fait l'année dernière. Ça aussi, ça serait vraiment le fun. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que tu as apprécié. Puis nous, on se voit dans une... assez bientôt.
soit mercredi ou samedi comme toujours. Puis ça sera sûrement un vlog. Fait que bye tout le monde! Merci d'avoir été là!